Bonjour tout le monde. Nous sommes donc au jardin des Échelettes. Comme vous pouvez voir, le temps est toujours gris avec encore des petites averses. Voilà. Donc nous allons faire un petit tour du jardin, du potager, des fleurs. Voilà. Donc là, c'est le puits que mon cher Patrick, mon mari, essaye de rénover. Donc là, il lui manque plus que les rives du dessus à poser. Magnifique puits qui n'était malheureusement pas mis en valeur. Bien dommage, mais maintenant qui va être très beau. Voilà. Ah, ma louloute. Voilà, Prisca. Prisca, viens vite. Viens. Tu veux pas? Bon, c'est pas grave. Et donc ça, je vous l'avais déjà fait voir peut-être dans une de mes vidéos. Ben, c'est la grange. Voilà. Donc on va continuer donc le long de la grange. Je vais vous faire voir comme ça les arbres fruitiers. Hop. Donc avec toute cette pluie qui est tombée, donc ça reste toujours bien vert. Alors quand on est venu habiter ici, on nous avait dit vous allez passer un été sec. Et puis alors, pas du tout sec en fait. Plutôt très pluvieux, mais enfin, apparemment c'est dans toute la France, donc voilà. Mais alors nous on a de l'eau à n'en plus pouvoir. Hein. On a des ruisseaux de partout, on a des sources de partout, enfin voilà. Donc là, nous sommes dessous un noyer. Voilà. Dessous un noyer. Et comme on peut voir, avec des noix. Dont je vais pouvoir faire, avec la recette de mon cher papa, du vin de noix. Parce que on en a quand même pas mal. Dans toute cette verdure, on a du mal à le voir. Mais on en a quand même pas mal ici. Voilà. Hop. Je sais pas si on va les voir ici. Et non, malheureusement, on les voit pas. On va peut-être un peu dans des ombres de boules. Et voilà, c'est les noix. Donc c'est bien dommage. Mais bon, voilà. Vert sur vert, on a du mal un peu à le voir. Alors bon, j'ai encore des arbres fruitiers que je ne sais pas ce que c'est. Parce que malheureusement, comme c'est pas nous qu'on les a plantés. Voilà, ça c'est un arbre fruitier. Alors on pense que c'est peut-être un poirier, mais on n'en est pas sûr. Un poirier ou un pommier. Il faut que je regarde sur mes bouquins exactement. Après, c'est des arbres qui n'ont jamais été taillés par l'ancienne propriétaire. C'est elle qui les avait plantés, mais elle a planté des arbres pour faire joli, mais pas pour en faire la culture. Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup de branches mortes. Donc, au moment de l'automne, on coupera ça. Bien qu'on ait déjà commencé un peu couper certains arbres, mais voilà, on évite quand même les fruitiers, à moins qu'ils soient vraiment en mauvaise posture. Voilà, là, donc c'est un arbre fruitier. Là, c'est pareil, mais bon, on ne sait pas du tout aussi ce que c'est, mais voilà, ça part dans tous les sens. Il faut vraiment absolument qu'on le taille. On nous a dit que tous les arbres qu'il y avait, à part 3-4 arbres qu'il y a sur le terrain, vous voyez, on a 2 saules pleureurs. Enfin, pareil, les saules pleureurs, ils sont en mauvaise posture aussi. Il faut qu'on les taille, il faut qu'on fasse venir ou un élagueur. Enfin, on va essayer de le faire nous-mêmes, mais parce que ça coûte quand même relativement cher de faire venir un élagueur. Donc on va essayer de le faire nous-mêmes. Donc voilà, mais la plupart ce sont des arbres fruitiers qu'on a. Hop, on avance tout doucement. Donc beaucoup de rosiers, parce qu'elle était fanatique de rosiers, l'ancienne propriétaire. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas, ça fait des couleurs dans le jardin, c'est joli. Là c'est pareil aussi, c'est un arbre fruitier aussi, mais voilà, on ne sait pas. Et
il a été accolé au sol pleureur, donc il a été plus planté pour faire joli et pour faire de l'ombre que pour faire des fruits. Donc là, nous arrivons donc aux 2 pêchers, pareil qu'il faudra qu'on taille parce que comme vous pouvez voir, hein, je sais pas si on le voit très bien, mais il part tout en hauteur, il a aucune forme. Donc à l'automne, on les fera tout beau, tout propre pour le printemps prochain. Là, vous voyez, hop, je vais me mettre ici parce que voilà. Pareil, alors lui déjà, il avait dû être déjà coupé en plus, comme on peut voir, hein, parce qu'il est tout tordu. Là, il manque une branche. Là, idem. Mais bon, il a aucune forme. Bon, il faut qu'on lui rachète un tuteur pour qu'il soit bien droit. Donc voilà. Hop, on avance tout doucement. Donc voilà, là nous arrivons donc au composteur, enfin vers le composteur, où j'avais planté donc en premier temps mes cassissiers, je les avais pas plantés ici. Donc je les ai retransplantés. Bon, ils ont un peu quelques feuilles jaunes, mais sans gravité, ils vont repartir. De manière, on m'a dit que c'était assez vorace les cassissiers, donc voilà. Ah, de toute manière, ils ont fait que quelques fruits, et puis là c'est plus les oiseaux qui en profitent qu'autre chose. Donc c'est pas très grave. Donc là c'est un pommier, comme je vous avais fait voir sur les anciennes vidéos. C'est un pommier où il y a par chance quelques petites pommes. Voilà, je ne sais pas si on la voit très bien, voilà. Alors, il doit y avoir à peu près une dizaine de pommes à peu près, je ne sais pas si elles arriveront à terme. Mais comme vous pouvez voir, pareil, il a fallu qu'on le coupe parce que lui était en mauvaise posture. Mais j'ai peur qu'avec cette pluie qui fait ça le pourrisse complètement. Une tonnière, il était la moitié mort. Hein, donc bon, si on arrive à le sauver, c'est très bien. Sinon, on l'enlèvera et puis j'en replanterai. Donc là, on commence déjà, donc, comme je vous ai dit, par les arbres fruitiers, tout ça. Voilà, hop, encore une pomme. Et encore une ici. Enfin voilà, on doit en avoir une dizaine. Donc là, donc c'est des vignes. Donc il y a des raisins rouges et des raisins blancs. C'était cessé. Je ne sais pas si la vigne prendra ici. Apparemment, oui, parce que ça se vend. Et puis, nous sommes dans un petit village, une petite commune qui s'appelle Montoldre. Et non loin de là, on a la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule où il s'est renommé pour faire du vin. Donc, s'il y a des vignobles, ça veut dire que on peut faire planter de la vigne. Donc bien sûr c'est des plants de vigne que j'ai achetés qui sont adaptés normalement pour les terrains d'ici, mais après on verra si ça prend ou pas. Donc là c'est des noisetiers, tout ça. Voilà, à partir du composteur, donc tout ça c'est des noisetiers. Donc comme vous pouvez voir, ils sont pas beaux du tout, ils n'ont aucune forme. Il faut que, pareil, que tout à l'automne, qu'on élague, qu'on fasse les arbres tout beaux pour le printemps prochain, parce qu'en fait, voilà, ça a été laissé en friche, en fait. Hein. L'ancienne propriétaire prenait quelqu'un pour le jardin, mais ne faisait pas tailler les arbres, ne faisait pas couper les arbres, tout ça. Il entonnait juste l'herbe, faisait un peu le potager pour elle, et puis c'est tout. Voilà. Donc là, c'est des groseilliers que j'ai plantés. J'en ai planté 4. Je ne sais pas si je les ai plantés au bon endroit. Bon, je m'étais renseignée, mais je ne sais pas. Ils n'ont pas trop bonne mine. Donc, si vous avez des conseils à me donner au niveau des groseilliers pour qu'ils soient en meilleure mine, qu'ils aient une meilleure mine, voilà, dites-moi-le. J'attends sur vos commentaires.
J'attends sur vos commentaires. Voilà, ils sont pas excessivement beaux. Alors, ne vous affolez pas de l'herbe qu'il peut y avoir un peu de partout. Voilà, avec ces dernières pluies, impossible de pouvoir sortir quand on veut et donc du coup d'enlever les herbes ou de débroussailler, etc. Donc ça, c'est les plants de framboisier qui étaient dans le potager que j'ai transplantés et qui sont magnifiques. Donc à l'automne, pareil, il faudra que j'enlève les branches qui sont mortes. Voilà, mais comme on peut voir, donc de celui-ci que j'avais transplanté, donc là, ça c'est mort. Ça, c'est pratiquement mort, mais par contre, comme on peut constater, hop, je change de même, comme on peut constater, en fait, il repart du pied. Et c'est identique pour tous les autres pieds, en fait. Donc, à l'automne, pareil, j'enlèverai toutes les branches mortes. Et ça repartira de plus belle. Donc ça, c'est les cassissiers que j'ai pas fini de transplanter. Voilà, il m'en reste encore 6 à transplanter. Parce que j'avais voulu prendre cette disposition, mais le problème c'est que j'avais pas calculé mon coût, on va dire, parce que à cet emplacement, à partir de où il y a l'établi, où il y a mes plantes qu'il faut que je plante, jusqu'à où il y a la haie qui se finit. Tout ça, ça va être le poulailler et comme on peut voir aussi, les clapiers. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est une super affaire que j'ai pu faire sur le Bon Coin. Donc c'est des clapiers que j'ai achetés sur le Bon Coin, pas sur le Bon Coin. Vous voyez, je vous dis une bêtise. C'est pas sur le Bon Coin, c'est par connaissance par mes voisins. Par connaissance de mes voisins. Donc voilà, donc là j'ai commencé à acheter un peu du matériel pour mettre au niveau des clapiers. Des clapiers qui peuvent être donc séparatifs, c'est-à-dire qu'il y a des plaques au milieu. Alors je ne sais pas s'ils sont tous formés comme ça. En tout cas, il y a des plaques au milieu que je peux enlever, que je peux faire un grand clapier parce que les 6 sont inséparables. Voilà. Alors ça, c'est la future bassine, enfin une des futures bassines pour les canards. C'est quelque chose que l'ancien propriétaire, donc, parce que c'est son fils qui avait hérité, donc l'ancien propriétaire avait laissé. Et du coup, normalement, c'est censé être un bac à sable que je vais mettre semi-enterré. Et ça servira pour les canards et pour les poules quand elles voudront boire. Voilà. Ça, je vais vous faire vite fait les plantes qui me restent encore à planter. Voilà. Donc ça c'est des boutures, donc de Photinia, des Léanus, tout ça. Ça c'est des plantes de chantegnier que j'ai récupérées en me promenant quand on était encore dans le sud de la France. Donc ils ont l'air d'avoir pris parce que à la base c'était que des bouts de bois, ils avaient perdu toutes leurs feuilles et là ils ont bien repris. Il n'y a que ce grain là. Mais quand vous voyez, on peut voir, il y a des petits bourgeons. Et quand j'ai essayé de casser un petit bourgeon, et en fait c'est vert. Donc du coup je le laisse et on verra bien ce qu'il donne. S'il prend, il prend. S'il prend pas, bon, de toute manière, c'est des boutures que j'ai pris. Donc voilà. Et puis bon, ça c'est toutes les fleurs et les plantes qu'il me reste à planter. Alors ça, ne vous affolez pas. C'est du souci, mais c'est pas mort. Comme on peut voir, hein, vous voyez, ça reprend. C'est pas mort du tout. Ça, c'est de la vigne vierge. Ça, c'est pareil aussi. Parce que bon, moi, j'aime bien aller dans la nature et quand je trouve des choses, en prélever quelques petits plants. Sans tout dévaster, bien sûr. Parce que je ne suis pas une dévastatrice. Ça, c'est du laurier thym que j'ai prélevé en nature. Pareil, qui a pris aussi. Pareil, c'était des branches et voilà. Donc pour l'instant, ça a pris. Là, c'est un érable. Là, noisetier. Ça, c'est donc mon grand frère. Pareil, chez lui,
Donc il a des arbres à papillons et quand les arbres à papillons font les fleurs, après ça fait les graines. Et après ça lui fait des petits arbustes d'arbres à papillons. Donc il m'avait donné 4 arbres à papillons que j'en ai déjà planté eux. Là-bas dessous c'est pareil, des boutures aussi de Photinia, d'Eleanus. Tout vient de chez mon frère, toutes ces petites boutures en fait, les petits pots. Voilà. Et diverses fleurs. Là vous voyez, quand on va se promener avec les enfants, avec les filles, ça c'est des chênes. Quand l'année dernière il y a eu le confinement et qu'on avait le droit de se promener pendant 1 heure, donc premier confinement, donc ma petite voulait prendre des chênes pour notre future maison, donc voilà, on les a plantés. Bon, mais il faudra que je les transplante dans la terre. Donc maintenant nous allons passer au potager qui, on pourrait dire, c'est une vraie forêt vierge. C'est complètement le beans parce qu'en fait il y a plein d'herbes. Avec la pluie qui a tombé, c'est impossible. Je ne suis pas arrivée à enlever l'herbe quand il fallait. Ça c'est le laurier, le thym pardon, que j'avais transplanté. Il a fallu que j'en recoupe parce que pêcheur il était dans un état pitoyable. Je pensais qu'il avait pris, en fait il n'y en a qu'une partie. Ça va se refaire, c'est pas très grave. Ça c'est le thym citron. Voilà. Ensuite, ça c'est l'ail qui n'a pas bonne mine du tout. Avec la pluie qui fait, à mon avis, il n'apprécie pas trop. Ça, on fait des expérimentations avec les filles, on plante des tournesols, même si c'est un peu en retard, parce que en fait, on avait essayé de planter des graines en petits pots, parce que ma plus jeune aime bien planter aussi. Et elle va planter les graines, les plants quand il fallait. Et après, elle les a fait pourrir, donc il a fallu recommencer. Donc c'est pour ça qu'ils sont petits, parce que normalement, quand on voit les champs de tournesol, ils sont bien hauts. Ça, c'est les betteraves. Donc il y en a une qui va fleurir, donc je vais essayer de récupérer les graines. Voilà. Donc des betteraves, il y en a qu'il faudra que je prélève. Parce que ce week-end, je suis contente. Parce que je pars voir ma famille dans le sud de la France pour amener mes filles en vacances. Voilà, donc ça c'est la lignée de betteraves. Voilà. Le céleri que j'ai planté. Voilà, et là on commence à arriver dans moi ce que j'appelle maintenant la forêt. Parce que je ne sais plus où sont les choses. Il y a des herbes qui ont pris le dessus. Et voilà, c'est panique à bord. Donc normalement ça c'est censé être, comme on peut voir ici, toute une lignée de fraises qui continue. Bon alors n'ayez pas peur, il y a des trous, c'est normal. C'est parce que c'est mes plants de fraisiers que j'avais dans le sud de la France que j'avais mis en pot et qui ont pas pris. Là en bout on trouve donc ça, c'est des salades qu'il y avait dans le potager, de l'ancien potager. Donc dans l'ancienne propriétaire qui avait et que j'ai transplanté à ce niveau-là pour pouvoir récupérer les graines. Donc j'attends qu'elles fleurissent et ensuite voilà, je récupérerai les graines. Les plants d'aubergines qui, je sais pour l'année prochaine, ce sera obligatoirement en serre. Parce que comme on peut voir, il y a quelques fleurs sur certains plants. Mais sinon, voilà, ça pousse pas. Ça pousse pas du tout. Ça pousse pas du tout. Voilà, ça c'est le plus grand de plants que j'ai, qui doit faire 50 cm. Mais pas une seule aubergine. J'ai des fleurs, mais pas de fruits. Pas de fruits du tout. Voilà. Donc on passe au reste. Donc là, de l'oignon rouge, de l'oignon jaune, de l'échalote. Voilà.
ça pousse. On verra après ce qui pousse bien ou pas. Des salades, donc il faudra que je donne des salades à mes voisins pour leurs poules. Parce que elles commencent à monter et que comme on part demain matin, ça sert à rien. Voilà. Alors tout ça, comme on peut voir, donc la rangée ici, donc il y a 2 rangées exactement. Voilà, comme on peut voir. Des plants de tomates qui poussent à droite et à gauche. Donc ça, c'est des plants de tomates. Donc j'ai des tomates cerises, mais bon, j'ai un peu de tout. Des tomates cerises jaunes, des tomates ananas, des noires de Crimée. J'ai des cœurs de bœuf, j'ai des tomates jaunes, simples. D'autres plants de tomates cerises, ça c'est pareil, c'est mes voisins qui me les ont donné, 4 plants de tomates cerises pour mes filles qu'elles m'ont donné. Mais pareil, tomates cerises, tout ça ne pousse pas. Ah oui, j'ai des tomates rondes russes aussi, mais bon, il n'y a rien qui pousse. Enfin, qui pousse. Ça pousse, on va dire, mais ça ne rougit pas. Voilà. Manque de soleil, hein, obligatoirement. Il pleut, il pleut, il pleut. Voilà, comme on peut voir, j'ai des tomates. J'en ai. C'est pas ce qui manque. Mais bon, j'aimerais qu'il fasse soleil pour qu'elles rougissent. Entre, j'ai planté un peu des salades aussi, pareil, qui se font envahir malheureusement par le liseron. Parce qu'alors ici, on est envahi de liseron. Hein. Là, c'était censé être une rangée de carottes qui n'a pas poussé. Ou alors j'ai une graine tous les... voilà, on peut voir. Hein. Là, c'est un plant de carottes. Mais, donc je vais essayer d'en replanter. Puisque c'est encore un moment, mais c'est le dernier créneau. Voilà. Donc là, c'est des poivrons. Oups, excusez-moi pour la main. Où c'est que j'en ai vu? Là, vous voyez, je suis envahie de liserons. Hop. Ah, voilà, c'est là. Là, donc, il y a plein de fleurs. Et des petits poivrons. Comme on voit. Donc, j'ai un peu de tout. J'ai des rouges et j'ai des verts. Et voilà. Et celui-là, je vais vous faire voir celui-là. Il est encore bien plus gros. Regardez comme il est magnifique. Il n'est pas sous serre. Hein. Il n'est pas sous serre. Là, j'en ai encore. Voilà. Et je vais vous faire voir aussi après un autre endroit. Alors j'ai des piments, pareil, pas sous serre aussi. Alors je suis restée stupéfaite parce que sur certaines vidéos de youtubeurs que je regarde, ils les ont plantés sous serre. Alors attention, hein, c'est des piments, mais ils ont... Normalement je suis censée avoir 2 catégories de piments, des rouges et des verts. Et là, vous voyez, comme on peut voir, j'ai des piments. Mais j'en ai plein même. Voilà. Mais on verra si les rouges arrivent à rougir. Là, c'est encore des plants de poivrons aussi. Et un plant de piment qui se fait envahir par le liseron. Alors ça, c'est une vraie cochonnerie, le liseron. Hein. Je regarde un youtubeur, le jardin de merveilles, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre, on va dire, de partout. Hein. Et il en avait parlé et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est une vraie cochonnerie. Là, c'est encore des plants de betterave, il me restait un endroit à en mettre, donc du coup, voilà. Et pour le potager, je pense qu'on a fini. Donc là, c'est des mange-tout. Bon, je sais, je les ai plantés en retard, mais on verra bien ce que ça donne. Je fais des expérimentations, de toute manière, vu le temps, ça peut pas être négatif. Il fait pas chaud, donc voilà. Normalement, je sais que les mange-tout, c'est pas maintenant qu'il aurait fallu que je les plante. Enfin, pas maintenant. Ça fait un petit moment quand même que je les ai plantés. Hein. Mais bon, voilà. Ils fleurissent. On verra. Si j'en ai. Si j'en ai pas, on verra bien. Ça, c'est encore des rangées de tomates avec des plants de salade au milieu. Et donc pour le potager, voilà, c'est tout fini.
Donc là, c'est de la ciboule. J'en ai 2 plants. Voilà. Ça, c'est du thym citronnelle. C'est trop bon. J'adore ça. Du thym citronnelle. Oui, c'est ça. De la citronnelle. Pas du thym citronnelle, de la citronnelle tout court. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. De la ciboulette. Ça, vous devez reconnaître, hein, c'est de l'estragon. C'est extra aussi, quand on veut faire du poisson ou autre. Ah oui, et non, pour le potager, c'est pas fini, je dis une bêtise. Alors mes choux, je pense que le terrain ne leur plaît pas. Mes choux, le céleri, j'ai essayé de planter le melon, regardez dans l'état qu'ils sont. Le melon, je pense que l'année prochaine, sous serre, on plantera 2-3 pliés, puis ça sera sous serre. Voilà. Sinon, tout ce qui est cornichons, ça pousse. Les plantes de potiron, pareil. Alors, par contre, je ne saurais pas vous dire où sont mes plantes de potiron. Mes cornichons, oui, mais j'ai ma chienne Prisca qui est une coquine et qui m'a embarqué mes étiquettes. Alors, je ne veux pas fermer le potager parce qu'en fait, à part les fraises qu'elle me déguste tranquillement, le reste, elle ne m'y touche pas. Donc, voilà. Donc, tout ça, il y a des plants de cornichons, plein de cornichons. Là, j'ai planté 3 pâtissons aussi parce que j'ai jamais goûté le pâtisson, donc j'ai voulu tester. Donc, j'en ai planté 3. Et ensuite, il y a plein de courgettes rondes. Voilà, des cornichons et des... après, après, il y a les... justement, c'est les potirons. Voilà, et tout pousse bien. À côté, donc, hop, je traverse le potager. Mes plants de rhubarbe qui sont magnifiques. Voilà, ça c'est un plant de courgettes longues qui pousse là. Rhubarbe. Là, les artichauts que c'est fulgurant, ils ont poussé tranquille. Là, comme on peut voir, les courgettes. Et il faut que j'en prélève parce que j'avais pas vu qu'il y en avait une qui était immense. Là, il y en a une encore qu'il faut que je prélève. Mais je vais vous faire voir, comme on dit chez nous, c'est une coucourde. Voilà. Et à mon avis, elle a commencé à se faire attaquer. En plus. Voilà. Tout ça, c'est des plants de courgettes. Alors, j'ai plein de petites courgettes. Ça va être un vrai régal. Et ça, mes artichauts violets. Voilà. Donc, on peut voir, il y en a plein de partout. Il y en a 4. Celui-là, il est bon à prélever. Là, il y en a encore plein qui arrivent entre chaque feuille. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. J'en ai plein qui arrivent. De la rhubarbe. Ça, c'est les patates douces. Je vais vous faire voir pour finir donc les courgettes rondes. Donc les courgettes rondes. Hop, voilà, c'est là. Courgettes rondes. Elles arrivent tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc voilà. Donc c'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'elles arrivent, comme on dit. Voilà. Voilà le petit tour de potager qui arrive. Ah, et ça, ça c'est un concombre. Le plant, alors il est ridicule. Le plant est ridicule, il est même en train de pourrir celui-là, j'ai l'impression. Et voilà. Et ça me fait un petit concombre quand même. Là pareil. Voilà pour le petit tour de potager. Alors la vidéo sera peut-être pas très claire, mais voilà. Voilà le potager, ce qu'il donne à ce jour. Tout enherbé. Voilà.
je vous dis pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez faire des commentaires, faites-le. Ça sera les bienvenus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pas agressifs par contre, parce que j'en ai eu un quand même qui a été un petit peu agressif. On n'est pas là pour faire des commentaires agressifs, mais pour faire des commentaires qui soient corrects, alors même s'ils sont positifs ou négatifs. Voilà, je suis débutante en potagère, donc les critiques, elles sont bonnes, mais si elles sont constructives. Voilà. Et donc, même au niveau des vidéos, s'il y a des choses à reprendre, vous pouvez me le dire, comment je fais mes vidéos, parce que bon, je suis débutante aussi. Et comment dire, voilà, et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, sinon, voilà. Je vous remercie pour tout, et prochaine vidéo, peut-être dans une semaine, on verra si mes tomates poussent correctement, et il y aura peut-être des nouvelles surprises. Voilà. À bientôt du Jardin des Écholettes.